Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Alors, comme vous pouvez l'entendre, je suis désolé, je suis malade, j'ai une voix catastrophique. Mais bon, pour une fois, c'est pas de ma faute. Aujourd'hui, je suis très content. Et je vais vous dire dans 30 secondes pourquoi. Aujourd'hui, on a une invitée, pas exceptionnelle, parce qu'après, si je dis ça, elle va se la péter, elle va plus se sentir. On a une invitée que j'aime bien, qui était là l'année dernière. Normalement, vous allez reconnaître sa voix. C'est Anna. Salut Anna, ça va ? Salut Jean-Pierre, comment tu vas ? Eh ben, je vais bien, à part le rhume, mais ça, c'est pas original, tout le monde est pareil. Alors, aujourd'hui, on va faire un podcast. Anna, elle a trouvé un tout petit moment pour venir nous faire un petit coucou. T'es en période d'examen, là ? Exactement. Bon, de révision. Exactement. Mais tu lâches un peu tes révisions 30 secondes pour venir faire un petit podcast avec nous. Faut prendre du temps pour soi-même quand même. Ça, c'est cool. Alors, ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, ça va être podcast, comment je pourrais dire, culturel, cinéma. Ouais. On va faire critique de film. Alors, c'est un film, tu vas nous dire dans 30 secondes de quel film il s'agit. C'est un film que j'ai pas vu. Et justement, je me posais la question parce que comme je savais que tu venais, comme je savais que tu allais faire un truc là-dessus, je me suis un tout petit peu renseigné. J'ai regardé à droite à gauche ce qu'on disait. Et il y a plein de trucs. On dit pas mal de bien et on dit aussi pas mal de mal. Donc, tu vas nous donner ton avis. Aujourd'hui, on va parler de quel film ? Le film de Napoléon. D'accord. Eh ben écoute, on t'écoute. D'accord. Je suis partie le voir au cinéma. Moi, je pensais à avoir un résultat, très bon résultat, tu vois quoi. En fait, le problème, c'est que le film, il est centré que sur sa relation avec Joséphine. Donc, tu vois, ça gâche un peu son histoire, son parcours. Il y a plein de choses. Après, il faut savoir que je crois que c'est des Américains qui l'ont réalisé. Donc, c'est une vision américaine. Il faut bien faire attention. C'est dommage parce que c'est un film centré seulement sur les Joséphine, sur la guerre. Bon, d'accord. Certes, quand tu vois les combats... Il parle quand même d'Austerlitz et de... Oui, quand même. Quand tu vois les combats, tu vois que c'est assez réaliste. Mais c'est dommage, tu ne mentionnes pas les grandes innovations qu'il a pu faire. Par exemple, le Code civil, la Légion d'honneur, les départements. Tout ça, ils en parlent pas du tout. Ils en parlent pas. Même son enfance, parce que dans le film, ils disent que, par exemple, il est vraiment attaché à sa maman Laetitia, mais c'est dommage de ne pas faire une petite partie centrée sur son enfance, sachant que pendant son enfance, il a réalisé de très grandes choses. Par exemple, je sais pas, à 16 ans, il était lieutenant second dans l'artillerie. Enfin, c'est pendant son adolescence. Je sais qu'il était déjà passionné par César, par Alexandre le Grand. Tu sais que quand il était petit, j'avais vu un documentaire. Quand il faisait des batailles de neige entre copains, il était déjà dans cette mentale. Il avait déjà l'art de la guerre. Est-ce que tu es fan de Napoléon ? J'irai pas jusque-là, parce que quand même, monsieur a fait des choses voilà, discutables. Discutables. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est son enfance. D'accord. C'est-à-dire le fait que lui vient de Corse, il arrivait en France, il se faisait moquer par rapport à son accent, sa couleur de peau. Le fait qu'il était un peu renfermé, il était tout seul, il était très bon à l'école, il était déjà mature. Hein. C'est ça qui, comment dirais-je, qui m'a épaté, quoi. D'accord. Est-ce que, alors, c'est quoi ? C'est le côté histoire qui te plaît ? Parce qu'à la rigueur, c'est pas quelqu'un, bon, il n'a pas fait que des trucs bien. Oui, exactement. Mais à la rigueur, ça reste un grand bonhomme. C'est ça que tu veux... Mentalement, il a déjà l'art de la guerre. Il sait très bien réfléchir. Mais il a fait des choses qui ne sont pas pardonnables. Par exemple, le rétablissement de l'esclavage, je sais pas, surveiller les clubs... Des trucs très discutables. Et réprimer le peuple. Tu vois, ça ne peut pas se camoufler par le fait qu'il a créé les lycées, les départements, la banque. Pour toi, c'est quelqu'un qui a fait l'histoire ? Il était très passionné de César, par Alexandre le Grand. Il était très bon en maths. Tu sais qu'il prenait des plans. Non, je sais pas, c'est toi la spécialiste. Ouais, moi, je c'est sais ça. pas. Il prenait des plans et il calculait. Tiens, on va contourner par là. On va venir par là. Et même quand il était en infériorité numérique, il arrivait quand même à gagner. Ouais, c'était un stratège. Quoi. C'était un très grand stratège. D'accord. Ouais. Alors, maintenant, revenons un petit peu au film. Comme tu me disais, trop axé sur lui et sur Joséphine. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait d'autre dans le film ? Comment t'aurais apprécié, comment tu l'aurais présenté ? Je l'aurais pas découpé comme ça, le film en question. J'aurais fait une partie sur son enfance. C'est important, quand même, à 16 ans, il est déjà dans l'armée, quoi. Dans le film, il a commencé comment, alors ? Le film, il a commencé... déjà, il y a plein d'erreurs dans le film.
Le jour où on a exécuté Ah ouais, t'as pas aimé. Hein. Marie-Antoinette, on l'a coupé la tête, il était absent dans l'histoire. Alors que dans le film, Dans le film, il est présent. là, d'accord. Ça, c'est une erreur de sa part. Je crois que ça a commencé comme ça. Je vais pas vous cacher, hein, moi, le film, j'ai pas aimé. Je me suis limite, bon, ça reste entre nous, je me suis un peu endormie, quoi. J'étais pas très concentrée. Bah, ça reste entre nous et tous ceux qui nous écoutent. Hein. Voilà, et tous ceux qui nous écoutent. Tu t'es endormi. Ouais. Ah ouais, à ce point-là. Pas endormie, mais dans Non. le sens où j'arrivais C'était plus à tenir le fil. 2h40, je crois, c'est ça, Ouais. c'est un peu long. C'est même pas question de durée, c'est juste que vraiment, quand tu vois qu'il y a plein d'erreurs, tu vois que c'est centré sur des choses qui devraient pas être autant mises en avant, tu te dis, bah, c'est dommage, je sais pas, je parle pas du code civil. Surtout D'accord. que les journaux sont en anglais, les journaux. Tu vois, moi, je l'aurais pas découpé comme ça, j'aurais plutôt fait une partie par rapport à son enfance, les progrès qu'il a pu faire dans l'armée. Ensuite, comment il a pris le pouvoir, comment il a fait son coup d'État. Après, bien sûr qu'on va parler de sa relation avec Joséphine, c'est une relation forte, on va pas se le cacher. Même si elle le trompait, bon, il lui pardonnait, bon, il l'a trompé. Et ensuite, j'aurais fini par, tu sais, les combats, enfin non, pas par les combats, ce qu'il a mis en place, tu sais, dans tout ce code civil et compagnie. Ensuite, j'aurais fini avec les combats et comment il est mort. D'accord, donc si tu avais à donner une note sur 10, ça serait quoi? Ah, je suis gentil, hein. 5 sur 10. Hein. Juste la moyenne, quoi. Ouais, 5 sur 10. Allez, 6 sur 10 pour les combats qui ont été bien faits. D'accord. Techniquement parlant, c'était bien filmé, c'était bien filmé. C'était bien filmé. Donc c'est pas la technique, toi, qui te gêne, c'est le contenu du film. Exactement. Il y avait trop de... C'est un film d'amour, en fait. Le titre, il est pas bon. Fallait mettre un titre plutôt Napoléon et Joséphine. Exactement. C'est dommage, hein. Je sais pas pourquoi 2h40, t'as, je sais pas, au moins 1h. Et si ça s'était appelé Napoléon et Joséphine, tu lui aurais pardonné? T'aurais trouvé ça bien? Théoriquement, oui, parce que c'est un film d'amour. D'accord. Tu vois, le titre en dit non, quoi. Napoléon et Joséphine, c'était vraiment une histoire d'amour, tous les deux? Oui et non, parce que bouillon, elle le trompait, il lui pardonnait, mais à un moment, bon, il a dû la quitter parce que ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant, quoi. Un garçon, tu sais, un héritier. Il s'est marié avec Marie-Louise d'Autriche. Mhm. Mais bon, il avait déjà trompé Joséphine de Beauharnais. Mais bon, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant avec Joséphine de Beauharnais. Il fallait bien un enfant, un garçon. Fallait bien qu'il trouve quelque chose, quoi. Voilà, pour lui succéder surtout. En soi, il n'a pas trouvé... voilà, quoi. Il n'a pas trouvé son bonheur. Et il a dû se remarier avec une Marie-Louise d'Autriche. Il me semble qu'ils ont eu un enfant, mais l'enfant, il a été mort... sa 10e année ou 11e année. C'est pas son neveu qui lui a succédé directement, parce qu'après, il y a eu le retour de Louis XVIII et compagnie, Charles X et tout. Mais c'est pas son fils, parce que son fils, vu qu'il est mort assez jeune, à l'âge de 10 ans, 11 ans, c'est son neveu Napoléon III qui a repris la succession, mais pas d'un coup. Tu vois, il a dû se faire élire, parce qu'après, avant, il y avait Louis XVIII, Charles X, mais bon, ça, c'est un autre truc. D'accord. Alors, moi, je voudrais un commentaire sur... Je sais pas si tu as entendu. Alors, comme je te disais, moi, j'ai pas vu le film. J'ai entendu pas mal de commentaires. Donc, un peu comme ce que tu disais, il y a du bien et du pas bien, il y a des erreurs. Pas mal de gens ont noté qu'il y avait beaucoup d'erreurs historiques. Je sais pas si tu as entendu, mais le réalisateur, Ridley Scott, qui est un... Moi, j'aime bien, c'est un bon réalisateur. Là, il se trouve qu'il s'est certainement planté. Mais en tout cas, c'est un bon réalisateur. Par contre, il était en colère. Tu savais ça? Il n'était pas content du tout des critiques des Français contre Napoléon et des critiques surtout de son film. Et il était furieux. Il a dit, mais bon, maintenant, il n'était pas content du tout, tonton Ridley Scott. Mais bon, c'est pas grave. Alors, pour conclure, si on résume, et si je te demande... si tu me conseilles d'y aller, la réponse est non. Bon, bah c'est clair. Mesdames, messieurs, Anna, mille merci d'être venue. Ça m'a fait hyper plaisir. J'espère que tu vas pouvoir trouver... J'espère d'abord que les partiels vont bien se passer. Merci beaucoup. J'espère que tu vas trouver un tout petit peu de temps après pour revenir nous faire un petit coucou. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Excusez-moi encore pour ma voix. Je suis désolé, je vais me soigner. Et j'espère que la prochaine fois, tout ira bien. À très bientôt. Bye bye.